Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Rima Hassan. Alors, c'est une de mes abonnées qui me l'a demandé. Malheureusement, on n'a pas l'heure de naissance ici, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on peut quand même regarder un thème de naissance, essayer de l'interpréter même si on n'a pas l'heure de naissance. Le problème quand on n'a pas l'heure de naissance, c'est qu'on n'a pas le découpage des maisons et des secteurs et que du coup, ça limite un petit peu les interprétations qu'on peut faire. Et surtout, en prédiction, ça peut être bloquant pour les transits ou même d'autres techniques de prédiction. Ici, ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer quand même de vous dire le maximum que je peux par rapport à sa personnalité. Donc, elle est taureau et elle a donc sa Vénus en bélier, Mercure est en bélier, on a une conjonction Lune-Mars. On fait un petit peu attention avec la Lune parce que c'est l'astre qui bouge le plus rapidement par rapport aux autres planètes. Donc ici, ce que ça peut faire, c'est que il se peut que cette lune soit beaucoup plus proche de Mars ou au contraire beaucoup plus éloignée, dépendamment de l'heure de naissance. En général, quand on n'a pas l'heure de naissance, à défaut, on va mettre midi. Mais en tout cas, on est sûr que cette lune, elle a l'impact de Pluton, elle a l'impact de Mars aussi. C'est juste qu'on va être un petit peu prudent au niveau de son degré. Euh, donc il y a des aspects qui sont intéressants à interpréter pour elle qui est en politique. Mercure est en bélier. Mercure en bélier, ça donne des personnes qui vont parler trop rapidement, par l'ego aussi, hein, y a ça dans l'énergie du bélier. Donc là, il faudra faire attention à pas être impulsif dans les mots, dans les paroles. Le carré à la conjonction Neptune-Uranus, ça peut apporter des paroles et des mots à scandale, entre guillemets. Donc là aussi, en consultation, par exemple, on va dire attention à ce que tu peux dire de façon trop rapide, etc. Pareil, d'un point de vue de ses relations, alors je ne connais pas sa vie privée, mais d'un point de vue de ses relations, il est question d'une forme d'instabilité avec Vénus en bélier qui peut changer très vite d'avis en fait dans ses relations. Et encore une fois, le carré Uranus-Neptune qui vient apporter des déceptions et beaucoup d'instabilité dans ses relations personnelles. Ici, ce qui peut être intéressant puisqu'elle est en politique, c'est alors le Soleil bien sûr, le Soleil trigone à Jupiter ici qui peut être intéressant puisque là, ça va venir apporter une forme de chance et des possibilités dans ses relations avec les hommes et dans ses relations avec les autorités. Ou du côté du père aussi, il se peut qu'elle soit chanceuse, peut-être que le père l'a beaucoup aidée, ou la lignée du père l'a aidée, où il y a une forme ici d'abondance, de chance et de... Et Jupiter symbolise en astrologie la bourgeoisie. Alors il y a des infos qui disent qu'elle vient d'une riche famille kurde, alors je ne sais pas, mais c'est vrai que ce Jupiter donne cette énergie-là. Après, c'est un Jupiter qui est dans la Vierge, donc il n'est pas très fort. Et d'ailleurs, elle peut manquer, Rima Hassan, certaines opportunités parce que justement, elle est trop dans le détail et dans la critique parfois. Une lune dans le signe du poisson, pas très loin de Mars, et le trigone à Pluton, c'est assez intéressant de son point de vue, puisqu'en fait, il y a vraiment ici cette énergie du sacrifice pour le peuple, en fait, et le combat pour le peuple, la lune à côté de Mars. Donc, au niveau de ses émotions, il y a une forme d'agressivité. C'est pas une agressivité, on va dire. Comment dire, comme si c'était en bélier ou dans d'autres énergies, c'est pas masculin. Dans l'énergie du poisson, ça se traduit par une forme de spiritualité et par une forme de sacrifice et par l'empathie en réalité. Et le trigone à Pluton, Mars trigone Pluton, pour quelqu'un qui fait de la politique, c'est positif parce que ça va donner une énergie de combat très très important qu'on peut difficilement ici arrêter en réalité. Après, ça reste quand même un Mars qui est faible, donc c'est pas un Mars qui est très fort. Ça peut apporter parfois, Mars en poisson, d'un point de vue général, hein, ça peut apporter, oui, un combat pour la spiritualité, un combat pour ce qu'on croit être disons juste pour l'union, il y a vraiment cette énergie d'union avec le poisson. Mais ça peut aussi apporter une énergie physique faible parfois, et heureusement qu'ici il y a Pluton qui va venir aider. Et après, donc, je peux interpréter d'autres choses, mais malheureusement, là, on n'a pas les maisons. Le nœud nord est en Capricorne. Alors, encore une fois, je ne connais pas sa vie privée, mais si le nœud nord est en Capricorne, le nœud sud est en Cancer, est-ce qu'elle a vécu des situations
de pertes importantes du côté de la famille avec le cancer, c'est tout à fait possible. Et effectivement, un honneur en Capricorne, ça va forcer à aller vers des énergies ici de responsabilité et surtout de travail ici la concernant. Voilà les amis, pour cette interprétation, je regardais Mercure, je sais plus si je vous ai dit que Mercure avec le carré à Neptune, Uranus, j'ai l'impression que je l'ai dit, mais j'ai un doute maintenant. Mais effectivement, elle peut parler trop vite ou s'exprimer trop vite. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention. Sachant que dans les prochains mois, c'est vrai que les éclipses vont être de plus en plus sur l'axe poisson vierge. Je pense que le mois de mars 2025 sera important pour elle. Est-ce qu'il y aura des situations très importantes là concernant au mois de mars, comme des sortes de choses qui s'arrêtent, ou vraiment des événements importants, donc à voir. Comme je fais régulièrement des prédictions avec toutes les vidéos que je fais, c'est sûr et certain que j'ai oublié ce que j'ai dit, mais si vous notez ou que voilà, vous en souvenez, n'hésitez pas à m'écrire et me dire enfin me dire ouais, t'avais dit ça ou tu t'es trompé, enfin il n'y a pas de souci, moi je prends les critiques. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer au mois de mars. Faudra vraiment vérifier tous les aspects. Alors malheureusement, comme je dis, j'ai pas l'heure de naissance, mais j'ai l'impression, parce que du coup, l'éclipse du 14 mars va être pour moi compliqué pour elle. Ça va se situer pile en face de son Mars natal. Donc il y a quand même une énergie de conflit important. Alors c'est vrai qu'en politique c'est quelque chose d'assez courant, on s'y attend. Mais là, elle peut être agressée. Alors, est-ce que ça sera physiquement ou est-ce que ça sera par le biais des institutions, etc. C'est tout à fait possible, mais il y a vraiment un combat qu'elle devra mener et elle peut être attaquée entre guillemets, hein. Attention, ça peut être un combat dans les conversations ou dans... Enfin voilà, avec des institutions, pas toujours forcément physiques. Et comme là, effectivement, on n'a pas l'heure de naissance, on peut très difficilement... disons, donner des conclusions où on est sûr de nous. Il faut être prudent dans ce type de situation. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. N'hésitez pas à continuer à me donner les interprétations de personnes donc connues que vous souhaitez que j'analyse. Vous avez des liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais actuels sont de 2 semaines, mais écrivez-moi quand même, parfois j'arrive à avoir des créneaux avant. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025. Vous avez le programme de la formation sur le site internet. Les modalités d'inscription sont aussi sur le site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.